Coucou à tous, on est ensemble pour la guidance de la semaine du 29. Attendez, je dis des bêtises ou quoi? Du 29 mai au... Non, mais je dis des conneries. Du 29 avril au 5 mai. Ok, donc on va regarder quelles sont les énergies cette semaine. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, il y a des arrêts de jeu. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies cette semaine? Il y a du changement. Ok, il y a du changement, ça on l'avait vu. Mais c'est pour aller vraiment mieux, ok? On vous dit là, le changement qui s'opère cette semaine, quel que soit le domaine dont on parle là, est un changement qui va vers une guérison, est un changement qui est évolutif. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous sortir d'une situation peut-être dans laquelle vous étiez enlisé depuis un moment. Donc il y a comme un changement très vertueux. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui se sont arrêtées, qui ont changé brutalement. On l'a vu hein, dans les coupes au niveau peut-être amoureux ou du chakra du cœur en tous les cas. Mais c'est pour aller vers quelque chose de positif. Parce que ça peut être des schémas. Après, il peut y avoir des ruptures, des choses comme ça, mais ça peut être des façons de faire ou il peut y avoir des breaks ou des situations qui s'arrêtent parce que bah, ça va être évolutif derrière. Ça va aller mieux après. Hein. Il y a quelque chose qui s'aligne, qui fait du bien là. On a la lumière. Bah dis donc. Alors... Et puis, la lumière et la bénédiction. Donc vraiment, c'est comme si on vous disait, là, en ce moment, on est dans une vibe qui va aider au processus d'avancement, d'accord? Tout ce qui se passe actuellement, agréable ou désagréable, est une phase plutôt enrichissante pour vous, comme si c'était un tremplin aussi pour aller mieux, pour être plus aligné, pour être... plus joyeux, plus joyeuse, pour voir davantage les choses, hein, d'accord? Parce que ici, c'est une carte, moi, je trouve, elle a toujours cette sensation de dire, mais regarde ce qui se passe, prends le temps d'observer ce qui se passe vraiment, prends le temps de mettre, ça va vous permettre de mettre en lumière des choses, ok? Parce que le fait de guérir aussi va peut-être enlever des couches de merde, hein? Appelons un chat, c'est que par moment, on passe son temps à avancer dans la vie avec nos blessures, nos blocages dont on a vraiment l'habitude, hein. Mais on les voit pas, il y a des choses qu'on ne voit pas, on avance un peu comme ça, la tête baissée. De la même manière que moi je m'en rends compte, hein, par exemple quand je marche en forêt, bah, pour éviter de me casser la gueule, je regarde par terre pour éviter de prendre des cailloux, des racines, des trucs. Et du coup, tu ne profites pas de voir tout ce qui se passe autour de toi. Bon, après, ça dépend des gens. Moi, je regarde beaucoup autour de moi aussi. Mais quand même, on est toujours dans une espèce de vigilance. Et du coup, on ne voit pas toujours tout ce qui est à portée de main, en fait. Il y a une notion ici, j'ai l'impression que que cette semaine, la temporalité, là, cette semaine, elle va être particulière parce que j'arrête pas de me tromper. Cette semaine, ça va être réjouissant. Ça va être un bond en avant, une guérison qui va vous permettre d'être plus dans la joie. Quelque chose qui va vous permettre de profiter. Vous allez profiter de ce que vous voyez. Il y a vraiment du changement positif, quoi. Alors, ok. On prend aussi de la distance par rapport à la blessure de rejet. Il y a quelque chose c'est aussi l'idée de sortir de l'isolement, sortir de quelque chose qui est enfermant. On arrive à bouger, on arrive à s'extraire de quelque chose qui était enfermé. On a vraiment des solutions qui viennent à nous, hein. Des solutions qu'on attend. Notamment aussi au niveau karmique et familial, il y a quelque chose ici
C'est comme si il y a quelque chose qui vous permet, quelque chose d'assez peut-être surprenant, qui vous permet de trouver une forme de résolution et de peut-être aussi une guérison ici sur la blessure de rejet, sur le fait de la peur des disputes ou des conflits permanents, des choses peut-être avoir peur aussi de ça. Hein. Il peut y avoir des peurs sur les conflits, sur le fait euh, d'être comme puni. Je sais pas, c'est comme si on avait été puni et du coup notre espace s'était réduit. Et du coup, là, on est en train d'ouvrir l'espace. On ouvre la porte de ce qui était restrictif. Bon, c'est sympa, on commence très lumineux, puis progressivement, ça se corse. C'est quoi ce tirage? Alors, il y a des gens qui vont se poser pas mal de questions aussi pourquoi je passe par là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? D'accord, parce que là, on a vraiment ici une forme de questionnement. Ici, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir un truc un peu égotique dans lequel on a du mal, duquel on a du mal à s'extraire. C'est-à-dire qu'ici, par peur du rejet, on peut être en permanence en train d'être, justement, il y avait cette histoire de conflit qui se répète. On vous demande d'observer ça parce qu'il y a des clés qui vous sont disponibles, d'observer l'ego, en fait, dans certaines situations, qu'elles soient familiales ou relationnelles, tout simplement relationnelles. Pourquoi je me retrouve empêtrée dans des trucs où je vois bien que mon ego, il essaye d'avoir raison parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que tati, tatati, tatata, et que du coup, j'essaye d'exercer un pouvoir de contrôle sur les uns, sur les autres, où j'ai le sentiment peut-être que les gens essayent toujours de me contrôler, ça m'énerve, du coup je prends la fuite, ou alors je les rejette, ou alors je me sens rejetée, ils s'enfuient. Enfin, vous voyez, c'est les systèmes de je te fuis, tu me suis. Et là, on les voit, j'ai l'impression on est aidé à voir des schémas, en fait, hein, cette semaine. Mais il va y avoir je veux dire, si j'ai commencé là, comme ça, bim bam boum, il va y avoir vraiment des moments chouettes, et il va y avoir la capacité de se poser des questions, de pouvoir observer ce qui se passe et de les mettre en lumière. Si vous avez mis ces questions-là de côté, elles vous sont remises au devant, hein, d'accord? Parce que là, on est comme... ce qui est proposé, c'est que vous avez peut-être l'opportunité de mieux comprendre les choses avec cette carte et que vous allez réfléchir. Vous n'allez pas forcément en parler, vous allez beaucoup réfléchir. Alors, au sujet d'un homme, ou alors, vous, messieurs, il y a peut-être beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation-là, je ne sais pas. C'est comme un temps calme, pour mettre un peu les choses en ordre, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ce qui va faire que vous allez avoir une remontée d'énergie. Hein. Ça va être assez important. Donc ça, plutôt sympa dans la semaine. Aïe, il y a pas de bidou. Alors, tout ce qui va être de... Oh, évidemment, c'est pas la richesse de mensonges dans la semaine, hein, ça se lit pas comme ça. Mais tout ce qui va être faux semblant, les trucs poudre à perlimpinpin, tout ce qui est signe extérieur, ça va pas vous ravir en fait. On a besoin vraiment de choses authentiques et vraies. Et c'est comme si, là c'est comme si, vous voyez, on me jetait des paillettes et
Ouais, mais les paillettes, en fait, quand t'es pas bien, les paillettes, ça marche pas. Et puis ça t'amuse 3 minutes, quoi. Et il y a des choses comme ça, quand elles sont pas profondes, ça va vous gaver. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment ce sentiment que euh, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui paraît pas authentique authentique, le mot est fort, mais ouais, profond, quoi. Ça va vous miner, vous rendre triste. Vous avez besoin de choses chouettes, c'est-à-dire pas besoin d'en faire des caisses voilà, ou de... Ah, j'ai des mots qui me viennent et je peux pas utiliser parce que je trouve ça un peu trop dur. Donc voilà, on n'a pas besoin de monter dans une voiture de course pour être bien ou pour impressionner. Ou tout ça, ça ne fait pas de sens. Pas besoin d'avoir un palace, tous ces trucs-là, ou d'être une bombe atomique pour être bien dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'être accompagné euh, d'un mannequin, ou j'en sais rien, vous voyez? C'est, c'est, c'est non, on a besoin d'être avec des personnes avec qui on partage des valeurs, des personnes avec qui on se marre, des personnes avec qui on se sent bien, vous voyez, et puis tout ce qui est too much, j'ai l'impression que ça vous rendrait même presque un peu triste. Ouais, il y a un truc. Vous voyez, c'est encore une fois, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Euh, Il y a un truc avec la réussite, le machin, c'est comme si ça vous déprimait, quoi. Là, je sais pas, il y a un truc, c'est comme si vous remettiez en question euh, des valeurs, quoi. Alors, qu'est-ce que... Alors, il y a... il va y avoir beaucoup de réflexion, d'apaisement, euh, de, d'essayer d'accepter un petit peu des choses. C'est vague ce que je suis en train de dire. Vous passez par des phases particulières. En tous les cas, l'énergie, elle est beaucoup à la remise en question sur des sujets variés, sur des choses que vous avez besoin de comprendre sur vous-même, des choses que vous... Comme si vous faisiez du tri dans votre tête vachement, comme si vous aviez besoin de vous comprendre, de pardonner à quelqu'un, d'avoir été dans des chemins qui finalement vous paraissent bizarres maintenant. C'est comme si vous étiez un peu perdu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de partir dans tous les sens et je me sens un peu perdue parce que j'apprends à ressentir des choses, j'apprends à comprendre ce qui me fait chier, ce qui me fait pas chier. Et puis finalement, ces valeurs-là, bah non, bah c'est pas forcément les miennes. J'ai besoin j'ai besoin de voir quelles sont mes valeurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, ouais, voilà, c'est ça, des prises de conscience, qui sont... Cette carte n'arrête pas de sortir. Écoutez, je suis désolée, mais il y a des choses qui vont peut-être être un peu... des choses peut-être qui vont c'est pas vous fatiguer, mais vous décevoir, en fait, apprendre à se connaître, c'est aussi avoir des choses qui nous intéressaient pendant un temps, et puis là, on se dit, mais non, en fait, mais c'est pas ça que je veux, ça me correspond pas. Enfin, c'est comme si on se reconnaît pas, et on se dit, mais pourquoi j'ai voulu faire ça pendant tout ce temps? Ça me plaît pas, en fait, et pourquoi j'ai agi comme ça, alors que finalement, c'est pas ça que je souhaite. Vous voyez, je trouve qu'il y a un truc un peu, genre... euh, c'est pas forcément violent, hein. C'est plutôt genre, oh là là,
Mais qu'est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai réfléchi comme ça? C'est bizarre. Du coup, je me sens un peu, désappointée. Désappointée, mais il fallait apprendre. Hein. Il fallait apprendre. Voilà. Ça va vous permettre au niveau du cœur de peut-être vous diriger différemment pour après, d'arrêter de faire toujours les mêmes schémas, d'être plus aligné et de pouvoir clôturer avec des schémas un peu pour eux. C'est aussi ça. Hein. Arrêter d'être dans le déni de certaines situations, de se pardonner de certaines situations, de pardonner aux autres de certaines situations. Et ça permet en fait de boucler un cycle et de revenir à quelque chose de plus aligné. Ok? Ah, voilà, on vous dit de toute manière c'était nécessaire parce que vous avez besoin de faire les choses autrement, différemment. Il y a des gros changements. Vous êtes dans une phase de transition, de changement, clairement. Voilà. Petit conseil. Faites confiance à ce qui est en train de se manifester. Faites confiance à ce qui est en train de s'intégrer en vous. L'intégration, c'est la même chose que la tempérance, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment... Vous êtes un mélange des deux. On est un mélange des deux. On est du bon et du moins bon. On est de la lumière et de l'ombre. Et il va y avoir les deux cette semaine parce que c'est comme ça. Ça vient aussi vous donner... l'impulsion du processus de changement, le fait que ce soit quelque chose, il y a quelque chose de vertueux qui est en train de se mettre en place, il faut faire confiance. Il faut faire confiance au process, vraiment. Il y a vraiment des prises de conscience cette semaine sur vous-même. Hein. C'est vraiment sur vous-même, sur des situations amoureuses. Ça va vous permettre de pouvoir prendre vraiment des risques avec panache. Vous allez vraiment vous lancer avec panache. C'est top, hein. Il y a des guérisons sur des vies antérieures ou du transgénérationnel, je ne sais pas, mais en tous les cas, ici, c'est sur le passé, sur des choses qui sont ancrées. Il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger. Vous allez retrouver un vent de liberté parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, hein. Clairement, c'est ce qu'on me montre là. Ouais, sur la lutte. Vous allez pouvoir être de nouveau dans le partage. Ça, c'est top. C'est clair. Vous luttiez avec le fait de ne pas changer, le fait d'être coincé. Et là, vous comprenez que ça y est, vous êtes libre en fait. Libre de... C'est sortir d'une zone d'inconfort en fait. Hein, et de pouvoir se lancer et de prendre le risque de se lancer en fait. Hein. Arrêtez de flipper en fait. Ouais. Et de prendre part aux choses le plus simplement possible grâce à ce vent de changement qui se produit ici cette semaine. Il y a un très beau changement qui va passer par des phases différentes parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses sur vous-même. Voilà le résumé de la semaine, j'ai envie de dire, hein, pour ceux, en tous les cas, à qui ça parlera. Et c'est une connaissance de soi, en fait, d'une certaine manière. Voilà, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Merci beaucoup de le faire pour soutenir la chaîne. Merci vraiment. Moi, je vous fais des gros bisous. Vous avez tout sous la vidéo, comme d'habitude, pour les renseignements. Je vous embrasse.